Il y a 45 000 ans, dans les steppes glacées de l'Europe, s'est déroulée l'une des rencontres les plus déterminantes de l'histoire humaine. Imaginez nos ancêtres, ces premiers explorateurs modernes, avançant prudemment dans un territoire inconnu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de croiser une autre espèce d'humains qui allait marquer leur ADN pour l'éternité. Cette histoire extraordinaire vient d'être révélée grâce à une découverte scientifique révolutionnaire. Des chercheurs ont réussi à séquencer les génomes complets d'humains ayant vécu il y a plus de 42 000 ans. Ce qui rend cette découverte absolument fascinante, c'est qu'elle nous révèle les secrets de nos tout premiers ancêtres européens et leur rencontre fatidique avec les Néandertaliens. Transportons-nous dans cette Europe d'un autre temps. Nous sommes à la fin du Pléistocène, une époque où les glaciers avancent et reculent au rythme des cycles climatiques. Le paysage est dominé par d'immenses mammouths laineux, des rhinocéros aux toisons épaisses et des lions des cavernes. Mais surtout, cette terre appartient aux Néandertaliens depuis des centaines de milliers d'années. Ces cousins robustes de l'humanité ont développé des adaptations remarquables au froid extrême. Leur corps trapu, leurs arcades sourcilières proéminentes et leurs outils sophistiqués témoignent d'une intelligence remarquable. Ils maîtrisent le feu, enterrent leurs morts et créent même des parures. Quand nos ancêtres Homo sapiens arrivent d'Afrique, ils pénètrent donc sur un territoire déjà occupé par ces maîtres de la survie arctique. Que s'est-il passé lors de cette rencontre historique? Les preuves génétiques nous révèlent qu'il ne s'agissait pas d'une simple cohabitation. Non, il y a eu quelque chose de bien plus intime, des unions entre nos espèces. Aujourd'hui encore, chaque personne non africaine porte en elle empreinte et 4% d'ADN néandertalien. Nous sommes tous les héritiers de cette histoire d'amour préhistorique. Mais voici où l'histoire devient vraiment captivante. Pendant des décennies, les scientifiques n'avaient que des fragments de cette histoire. Jusqu'à ce qu'ils découvrent deux sites archéologiques exceptionnels. Zlatica en République tchèque et la grotte d'Ilsenöl à Rani en Allemagne. À Zlatica, les archéologues ont mis au jour un crâne presque complet d'une femme ayant vécu il y a environ 45 000 ans. Pendant longtemps, ce fossile restait une énigme sans contexte archéologique clair. À plus de 200 km de là, la grotte de Rani révélait des outils de pierre sophistiqués, caractéristiques d'une culture appelée l'incombian ranisian gersmanovician ou LRJ pour les intimes. Ces outils étaient-ils l'œuvre des Néandertaliens ou des nouveaux arrivants modernes? Cette question hantait les chercheurs. Les premiers tests ADN sur des fragments d'os de Rani avaient révélé qu'ils appartenaient bien à des humains modernes, mais ces analyses ne portaient que sur l'ADN mitochondrial, hérité uniquement de la mère. C'était comme essayer de reconstituer un puzzle géant avec seulement quelques pièces d'angle. Tout a changé quand une équipe internationale a réussi l'exploit de séquencer les génomes complets de 13 spécimens de Rani. Cette prouesse technique a révélé que ces restes représentaient au moins 6 individus, dont une mère et sa fille, ainsi que d'autres membres de la même famille élargie. Mais la véritable révélation est venue quand les chercheurs ont comparé ces génomes avec celui de la femme de Zlatica. Stupefaction. Ils ont découvert des liens génétiques étroits entre cette femme et deux individus de Rani. Ils faisaient partie de la même famille étendue, séparés de quelques générations seulement. Cette découverte a finalement établi le lien manquant entre les preuves archéologiques et génétiques. L'un des ossements de Rani, baptisé Rani 13, était si bien conservé que les scientifiques ont pu en extraire un génome d'une qualité exceptionnelle. Combiné avec le génome amélioré de Zlatica, ces données représentent les plus anciens génomes humains modernes de haute qualité jamais séquencés. Ces analyses nous révèlent à quoi ressemblaient nos ancêtres européens. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils avaient la peau sombre, les cheveux noirs et les yeux bruns. Leurs caractéristiques physiques étaient donc très différentes des populations européennes actuelles. Les chercheurs ont également découvert que cette population pionnière était remarquablement petite, probablement seulement quelques centaines d'individus répartis sur un vaste territoire. Imaginez ces petits groupes nomades naviguant dans les paysages hostiles de l'Europe glaciaire, luttant pour survivre dans un environnement impitoyable. Mais voici peut-être la découverte la plus troublante. Cette lignée pionnière semble avoir complètement disparu sans laisser de descendants directs dans les populations actuelles. Ils représentent une branche morte de l'arbre généalogique humain. Que leur est-il arrivé? Ont-ils succombé aux rigueurs climatiques? Ont-ils été assimilés par des vagues migratoires ultérieures? Le mystère reste entier. L'analyse de ces génomes anciens a également permis de préciser la datation de notre rencontre avec les Néandertaliens. Grâce à la datation au carbone 14 et à l'analyse des segments d'ADN néandertaliens, les chercheurs ont pu établir que cet événement de métissage crucial s'est produit entre 45 000 et 49 000 ans, soit bien plus récemment qu'on ne le pensait. Cette découverte implique qu'à cette époque, il existait encore une population ancestrale cohérente de tous les non-africains actuels, avant leur dispersion et diversification à travers le globe. Nous descendons tous de ce groupe qui a vécu cette rencontre avec les Néandertaliens. Ces révélations bouleversent notre compréhension de la colonisation de l'Europe par les humains modernes.
Elle nous montre que cette histoire est bien plus complexe qu'une simple vague migratoire. Il y a eu des va-et-vient, des extinctions locales, des remplacements de populations. L'Europe préhistorique était un véritable laboratoire évolutif où différents groupes humains se rencontraient, se mélangeaient ou disparaissaient. Cette découverte n'est qu'un aperçu de ce que nous réserve l'avenir. Chaque nouvelle fouille, chaque progrès technologique nous rapproche un peu plus de nos origines. Bientôt, nous en saurons davantage sur leur structure sociale, leurs adaptations environnementales et les raisons de leur disparition mystérieuse. L'histoire de nos ancêtres continue de se dévoiler, fragment par fragment, révélant la saga extraordinaire qui nous a menés jusqu'ici.